Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la Minute du Droit va vous parler du livret de famille. Alors, dans cette Minute du Droit, nous allons répondre aux questions suivantes. C'est quoi un livret familial ou un livret de famille? Comment fait-on pour l'avoir? Quels sont les enfants qui peuvent ou qui doivent y figurer? Pourquoi l'officier d'état civil remet ce livret au moment de la célébration du mariage? Quel est le rapport entre le livret de famille et la reconnaissance d'un enfant? Et comment procède-t-on pour inscrire un enfant qui n'est pas issu du lit conjugal, donc du couple? Et enfin, la question qui intéresse beaucoup de nos voisins et voisines, quelle est la valeur juridique, sinon la plus-value du livret de famille en matière de succession ou des droits successoraux? Donc, nous allons commencer. Le livret de famille... Oh, attendez, les problèmes ont commencé avec la technologie. Donc, le livret de famille, comme son nom l'indique, c'est un petit livret, hein. Vraiment comme, je ne sais pas si vous connaissez, pour les mamans, comme le carnet de santé. Donc, le livret de famille a à peu près cette forme-là. C'est enfin, on va dire que c'est un document administratif. Donc, c'est un livret qui est remis par l'officier d'état civil, généralement les maires. Lorsque vous vous mariez, par exemple, dans les ambassades, ce document-là vous est remis par la personne qui célèbre le mariage au niveau des ambassades. Pour les étrangers qui se marient, enfin, par exemple, les Gabonais qui vont se marier en France, au Maroc, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Donc, s'ils vont se marier dans notre ambassade, dans ces différents pays, c'est la personne, donc on va dire quoi? L'agent administratif qui travaille à l'ambassade, qui célèbre les mariages, qui remet ce livret. Au niveau national, ce sont les officiers d'état civil, notamment les maires. Voilà, pas seulement les maires, hein. Dans les communes où il y a les sous-préfets et tout ça, je ne sais pas comment sont organisés les mariages dans les... Enfin, on va dire comment? Où il n'y a pas les mairies à l'intérieur du pays, là-bas, il y a forcément quelqu'un qui célèbre le mariage. Et donc, c'est cette personne qui vous remet le livret de famille. Donc, le livret de famille est remis par l'officier d'état civil. Ça, c'est la première chose. Au Gabon, nous avons deux sortes de livrets. Nous avons le livret, je crois qu'il est orange. Donc, nous avons le livret orange. Attendez, je vais vous montrer. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Au Gabon, nous avons deux sortes de livrets. Le premier, c'est le livret de famille qui a cette couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, c'est un livret de famille qui a une couleur à peu près orange. Dessus, c'est écrit monogamie. Donc, ça, c'est le livret de famille que on remet aux personnes qui choisissent l'option matrimoniale monogamie. Et sur ce livre-là, on écrit délivré à monsieur Bibalou, Kombila, Ndong, Obam, je sais pas moi, Ondo, Obissa, Kula, comme vous voulez. Parce que le livret de famille, jusqu'à preuve de contraire, on le remet au chef de famille. Même si vous savez que depuis septembre 2021, que le code civil, certains articles du code civil de la République gabonaise ont été modifiés, l'homme n'est plus le seul chef de famille. C'est on va dire quoi? Apparemment, dans le prolongement ou le suivi, je ne sais pas comment appeler ça, de l'égalité des gens là, hommes ou femmes, les deux chefs de famille dans un même bateau. Mais nous, on sait que à l'heure actuelle, on remet le livret de famille à l'homme. Sur le livret orange, qui est le livret pour les mariés, les couples qui choisissent l'option monogamie, c'est écrit, la première page nous dit, ce livret délivré
au moment du mariage sera conservé avec soin par le chef de famille et devra être présenté à la mairie toutes les fois qu'il y aura lieu de faire dresser un acte de naissance ou de décès. Donc, le livret de famille, les tantines, on remet ça au chef de famille qui est votre époux. Voilà. Maintenant, pourquoi l'officier d'état civil vous remet ce livret de famille? On vous dit aussi que le livret de famille sert à enregistrer, sert à enregistrer les naissances et les décès. En quelque sorte. Ça veut dire que lorsque vous ouvrez le livret monogamie, ou on parlera du deuxième tout à l'heure, on vous dit que les actes de naissance doivent être dressés, d'après les nombres de jours qui sont donnés. Donc ça, c'est dans les articles, je crois, 179 et 170 qui ont été modifiés aussi. Au moment où vous partez, lorsqu'un enfant vient de naître ou est né, au moment où l'un des parents ou les parents vont à la mairie pour dresser l'acte de naissance, les parents doivent avoir le livret. Lorsqu'ils sont déjà mariés, ici on parle de ceux qui sont déjà mariés qui ont le livret. Ils doivent partir avec ce livret-là à la mairie. Donc, une fois que l'acte de naissance a été dressé, on enregistre en même temps dedans. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le livret de famille qui est remis au moment du mariage. On a dit que ce livret de famille sert à enregistrer les naissances et les décès. Donc ici, le livret de famille, pour les couples, c'est-à-dire qu'au moment où les couples se marient là, on doit leur remettre le livret de famille. À ce propos, l'article, je crois c'est l'article 232 que nous allons lire, s'il vous plaît. L'article 232 dispose que c'est un article qui parle de la célébration du mariage, qui fait partie des articles sous le titre de la célébration du mariage. Donc nous allons lire le dernier article, le dernier alinéa, c'est celui qui nous intéresse, de l'article 232 du Code civil de la République gabonaise. Attendez s'il vous plaît. L'article 232, dernier alinéa, dispose que l'officier d'état civil demande enfin aux futurs époux s'ils veulent s'unir par le lien du mariage. Après leur réponse affirmative, il les déclare légalement unis par le lien du mariage en vertu de leur consentement mutuel. Il dresse immédiatement l'acte de mariage dont il donne lecture et délivre copie sur le champ aux époux, ainsi qu'un certificat de mariage et le livret de famille. Donc, le livret de famille, on va retenir que le livret de famille est un document qui est remis aux époux au moment de la célébration du mariage. Donc, que doit contenir ce livret? Nous avons dit que lorsqu'on vous remet pour les époux, pour les personnes qui ont déjà le livret de famille, c'est simple. Prenez votre livret, vous prenez le livret, déjà sur la première page, on vous dit que ça sert à dresser, ça sert à enregistrer, à dresser les actes d'enregistrer les actes de naissance et les actes de décès. Fini. C'est la seule importance du livret. Donc, on enregistre d'abord les époux eux-mêmes. L'homme, la première page, je crois qu'après la première page, voilà. Après la couverture, la première page, on enregistre l'homme. Donc, marié, ses coordonnées, nom, prénom et tout ce qui va avec. Né ici, plata, il est marié, c'est le mariage et tout avec. Et lorsqu'on suit, après, on enregistre la femme. Ça, c'est dans le livret monogamie. Après, on enregistre la femme parce qu'il faut bien, c'est un livret de famille. Donc, dans la famille, on a le papa, on a la maman. Donc, on enregistre l'homme, ensuite on enregistre la femme. Et après, on enregistre maintenant les enfants, les amis, les tantines, les voisins et voisines. C'est ça là qui nous intéresse. Maintenant, on va enregistrer les enfants. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir quels sont les enfants qui doivent. Ça, c'est une obligation. Ou qui peuvent
exception, qui peut figurer dans le livret de famille? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Chères tantis, mesdames et messieurs, dans le livret de famille, en principe, ne doit figurer que les enfants issus du lit conjugal. Ça veut dire que seuls les enfants du couple, là nous avons un couple, seuls les enfants du couple Kombila, donc tonton Kombila et tantine Atsam, doivent figurer dans ce livret. Le livret de famille monogamie contient 8 pages. Enfin, 8 pages. Première page, monsieur, et derrière, je crois qu'il y a aussi son mariage, ses coordonnées et la date de décès. L'autre page, c'est pour la femme, pareil. Et ensuite, ils doivent aligner les enfants. Le livret de famille permet au couple d'aligner jusqu'à 12 enfants. Ça veut dire que si vous avez plus de 12 enfants, le livret est plein, il faudra demander un livret complémentaire pour enregistrer le 13e, le 14e enfant. Maintenant, revenons à la question qui nous intéresse, qui intéresse au voisinage. Nous avons dit que seuls les enfants nés du couple, donc des deux personnes qui se marient, tonton et tantine qui se marient là, seuls les enfants que les deux ont eu ensemble doivent figurer, c'est une obligation, c'est pas une négociation, doivent figurer dans le livret de famille. Maintenant, il arrive que tantine, avant le mariage, elle a 2 enfants ou un enfant qu'elle a fait avec les ex. Tonton aussi a 2 enfants, 3 enfants, un enfant qu'il a eu avec ses ex. Question, est-ce que ces enfants doivent être inscrits dans le livre de famille? Est-ce que c'est possible? Logiquement, normalement, non. Parce que le principe, c'est que seuls les enfants du couple, mesdames, messieurs, seuls les enfants du couple, seuls les enfants issus du lit conjugal doivent figurer dans ce livret. Mais aujourd'hui, il y a des enfants que chacun des conjoints a eu avant le mariage. Peut-être par une entente qui se fait entre les futurs époux, ou, je ne sais pas, par une négociation avec peut-être un membre de l'administration au niveau de la mairie, ils parviennent à inscrire ces enfants nés hors mariage dans le livret. Ce qui logiquement n'est pas normal. Parce que seuls les enfants issus des 2 personnes, du couple des 2 conjoints figurent dans le livret de famille. Inscrits de cette manière par entente conjointe ou mutuelle des 2 conjoints, logiquement ça ne se fait pas. Seulement, même si cette façon de faire n'est pas la bonne, il y a une autre procédure légale qui permet à ce que les enfants que chacun d'eux a eu avant le mariage ou pendant le mariage d'une personne autre que son conjoint puissent être inscrits dans le livret de famille. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui j'essaie d'être sérieuse parce que d'habitude je suis un peu immature, donc là j'essaie d'être mature. Donc comment procéder? Nous allons prendre notre feuille pédagogique. Soyez concentrés. Donc, ici nous avons deux personnes qui doivent se marier. Parce qu'on dit que le livret de famille est remis au moment du mariage. Donc là, nous sommes avant le mariage. Attendez, je vais avancer un peu. Donc, nous avons 2 personnes qui doivent se marier. Hein? Nous avons aujourd'hui, c'est tonton Kombila à qui nous faisons un coucou. Tonton Kombila, bonsoir à toi là-bas. Le voisinage, j'espère que tu vas bien. Et nous avons tantine Atsam. Voilà, notre tantine adorée du quartier. Nous te disons bonsoir du haut de ta position. Vous savez que Atsam, en français, ça veut dire gaspiller. C'est pas un très bon nom. Atsam, quand vous partez épouser une femme qui s'appelle Atsam, Atsam, c'est un nom français, un nom écan, qui veut dire gaspiller. Atsam, gaspiller. Donc, nous avons tonton Kombila ici et nous avons tantine Atsam. Lorsque les 2 se rencontrent, tonton Kombila a déjà 2 enfants qu'il a eu avec ses ex. Donc, on va supposer que c'est avec tantine Bernadette Badinga et
peut-être tantine Odile Akenenge. Voilà, donc nos deux tantines là ont eu des enfants avec tonton Kombila, mais c'est pas allé au mariage, oh, séparation est venue dedans. Il garde les enfants. On s'arrête là. Ensuite, nous avons tantine Atsam qui a aussi eu un enfant, sûrement avec tonton, ou bien pas, c'est un tonton aussi, lui là. De toute façon, lui, il fait les enfants avec toutes les femmes de Libreville. Donc, il a laissé sa semanche tantine Atsam. Donc, quand les deux se rencontrent là, lui là, il a 2 enfants, elle a un enfant, ça fait 3 enfants. Pendant, ils vont vivre ensemble, vous savez que nos tontins, nos tantines là, rares sont ceux qui vont directement se marier. Ils aiment le stage, voilà, ils aiment prendre les tantines, les enfants, les filles, les gens en stage, 5 ans, 10 ans, 15 ans, concubinage. Donc, ils vont faire un stage matrimonial. Donc, elle là, elle va faire le stage matrimonial chez tonton Kombila. Elle va, ils sont maintenant en couple, mais couple non marié. De leur concubinage va naître 2 enfants. Donc, ils ont 2 enfants. Donc, on va dire quelque chose que c'est une famille recomposée. En bon français, on appelle ça famille recomposée. Donc, ça leur fait au total 6 enfants. En fait, ceux-là, ils ont eu 3 enfants. Donc, lui, il a 2 avant le mariage. Enfin, avant de se rencontrer. Elle a 1. Et de leur couple, leur union, enfin, qui n'est pas encore légale parce qu'ils ne sont pas encore mariés, va naître 3 enfants. Donc, ça fait 6 au total. Maintenant, nous arrivons au mariage. Le jour de la célébration du mariage. On arrive au mariage. En arrivant au mariage, le principe c'est que seuls les 3 enfants que les 2 ont eu ensemble, même si ces enfants sont nés avant le mariage, on les appelle les enfants naturels. Au moment de la célébration du mariage, ils sont inscrits dans le livret de famille. Donc, ils deviennent des enfants légitimes parce que les parents se marient. C'est bon? Donc, ce sont ces 3 enfants-là uniquement, en principe, logiquement et légalement, qui doivent seuls figurer dans le livret de famille en plus de leur père, tonton Kombila, et de leur mère, tantine Atsam. Fin fini. Sauf que tantine Atsam va dire au monsieur que, moi je veux que mon enfant figure dans le livret de famille. Oh, fais comme tu veux là-bas. C'est ton affaire. Madonna, j'ai dit ceci. Et mon homme, il y a ne figurer dans le livret de famille. Donc tu fais comme tu veux, c'est ton affaire. Le petit figure dans le livre de famille. Dans le livret de famille. Ok. Lui aussi, il dit, bon, comme tu veux que lui là, il figure ici, moi aussi, je décide que mes 2 enfants là seront inscrits dans le livret de famille. Donc, la première chose que certains font, qui n'est pas normale, c'est que avec sûrement, je sais pas, l'entente, je sais pas, à la mairie là-bas où ils vont célébrer le mariage, on va inscrire ces 2 là qui ne sont pas issus du lit conjugal. Donc, qui, en fait, les enfants qui ne partagent pas le même père et la même mère. Donc ça, c'est pas la bonne procédure. Quelle est la bonne procédure? La bonne procédure est la suivante. Tonton Kombila a 2 enfants avant le mariage. Nous avons dit que ces enfants ont leur maman. Donc on a tantine Bernadette, la voisine qui habite en bas là-bas, et tantine Odile, celle qui habite vers le carrefour. Si tonton Kombila veut absolument inscrire ces 2 enfants dans ce livret de famille au moment de la célébration du mariage, tonton Kombila doit avoir l'accord des mamans ou de la maman de ces 2 enfants. Ça veut dire que tonton Kombila doit nous apporter un jugement portant rénonciation de maternité. Ça veut dire, en français facile, les 2 mamans là, ou la maman de ces 2 enfants, ou les mamans de ces 2 enfants doivent renoncer à la maternité, de telle sorte que tantine Atsam
devienne la maman légitime de ces deux enfants. On n'a pas dit maman biologique. C'est pas pareil. Il y a des gens qui sont mères biologiques, mais qui ne sont plus mères légitimes. Ce n'est pas pareil. Ici, nous parlons de comment on devient légitime par l'inscription dans le livret de famille au moment de la célébration du mariage, par la reconnaissance au moment de la célébration du mariage. Donc, tonton Kombila doit avoir l'accord des mamans des enfants ou de la maman des enfants. Et cet accord doit nous parvenir par ce qu'on appelle un jugement portant rénonciation de la maternité de la part de la maman de ces deux enfants. Puisqu'elle renonce à la maternité, donc ils n'ont plus de mère. Revenons, je ne sais pas, ça sera peut-être la deuxième partie. La vidéo s'est coupée parce que ce téléphone a 256, on dit quoi, gigaoctets. Mais c'est déjà plein. Les vidéos de Papatoya sur les affaires du voisinage, voilà le téléphone, encore le truc. Continuons les amis. Donc je disais, nous avons dit que le principe pour inscrire les enfants dans le livret de famille, c'est seulement les enfants que le couple, donc tonton Kombila et tantine Atiam, ont eu ensemble. Donc ces trois enfants qui logiquement peuvent être inscrits, obligatoirement doivent être inscrits dans le livret de famille. Cependant, il y a une procédure légale qui permet que les enfants que notre tonton a eu avant le mariage et l'enfant que notre tantine a eu avant le mariage soient inscrits dans le livret de famille. Nous avons dit ceci. Tonton Kombila a eu deux enfants, soit avec deux tantines différentes, soit avec une tantine, donc une seule femme. Pour qu'il puisse inscrire ces deux enfants dans le livret de famille, sachant que il va se marier avec tantine Atiam, il faudrait qu'il demande l'accord de la maman des deux enfants ou les mamans de ces deux enfants. Parce que ça peut être deux enfants qui ont deux mamans, chacun sa mère. Donc, il doit fournir à l'officier d'état civil, présenter un jugement portant rénonciation de maternité de la part de la maman de ces deux enfants ou des mamans de ces deux enfants. De telle sorte que comme elle renonce à sa maternité, on les inscrit dans le livret des familles. En renonçant à sa maternité ou à leur maternité, Madame Tantine Atiamissi devient la maman légitime de ces deux enfants. On les inscrit dans le livret de famille. Ne confondez pas une mère biologique, une mère légitime. On peut être mère biologique et mère légitime en même temps, comme c'est le cas de notre tantine Atiamissi avec ses trois enfants, eu avec tonton Kombila. On peut aussi être mère légitime sans être mère biologique. C'est le cas de ces enfants lorsqu'ils seront inscrits dans le livret de famille avec l'accord de la maman sur présentation d'un jugement portant renonciation de la maternité de ces deux mamans ou de cette dame-là, donc de la mère des enfants. Elle devient la mère légitime de ces enfants. Ensuite, on vient chez tantine Atiam. Elle a eu un enfant avec un tonton. Si elle souhaite que cet enfant soit inscrit dans le livret de famille, de telle sorte que tonton Kombila devienne le père légitime de son enfant, il faudrait que tantine Atiam ait l'accord du papa de l'enfant, s'il est encore en vie. Parce qu'il y a les enfants qui ont perdu leur papa. Donc, si le papa là veut se porter garant, il veut reconnaître l'enfant, on ne va pas le lui refuser. Pourquoi? C'est comme ça. Mais si cet homme-là, le papa de cet enfant est en vie, il faudrait que tantine Atiam nous produise un jugement portant rénonciation de paternité de la part du papa de l'enfant qu'elle a eu avec tonton ou bien. Voilà, c'est un tonton qui ne reste pas tranquille, les enfants dans tout libreville. Donc,
il faudrait qu'elle nous apporte un jugement portant rénonciation de paternité de la part de tonton ou bien ici. De telle sorte que, en renonçant à sa paternité sur l'enfant qu'il a eu avec tantine Atsam, s'il vous plaît, cet enfant devient l'enfant de tonton Kombila et tonton Kombila à son tour devient le père légitime de l'enfant que tantine Atsam a eu au mariage parce que cet enfant sera reconnu au moment du mariage et qui sera inscrit dans le livret de famille. Voilà comment ça fonctionne. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc là, on parlait du cas de... Nous avons commencé avec le livret de famille, option monogamie. À la mairie aussi, nous avons... Vous savez que dans le code civil gabonais ou en droit gabonais, nous avons deux options. Nous avons l'option monogamie et l'option polygamie. Ne confondez pas. Les régimes matrimoniaux, nous avons trois régimes au Gabon. Le régime de la séparation des biens, le régime de la communauté des biens réduite aux acquis, s'il vous plaît, pas la communauté universelle qui est le régime des suicidaires. Ça veut dire que quand tu n'attends plus rien de la vie, tu vas signer la communauté universelle des biens. C'est ton affaire. Donc, nous avons le régime de la séparation des biens, le régime de la communauté des biens réduite aux acquis et le régime conventionnel. C'est dans ce régime conventionnel que les époux peuvent décider d'affecter tous leurs biens de telle sorte que ces biens fassent partie de la communauté. Donc nous allons tomber dans ce qu'on appelle la communauté universelle des biens, mais il faudra un contrat de mariage. Donc trois régimes, ni plus ni moins. À côté, nous avons ce qu'on appelle les options matrimoniales, qui sont deux au Gabon. On n'a pas plus, deux. On a la monogamie et la polygamie. Monogamie, c'est lorsque un homme épouse une seule femme. Et lorsque cet homme épouse une seule femme, avec l'option matrimoniale qu'on appelle la monogamie, les époux ou les conjoints ont le choix sur le régime. Donc, avec l'option matrimoniale qu'on appelle la monogamie, les époux peuvent opter soit pour la séparation des biens, soit pour la communauté des biens réduits aux acquis, soit pour un régime conventionnel, donc un contrat de mariage. Donc, ils vont décider quels sont les biens qu'ils vont affecter, comment ils vont s'organiser. Ils vont décider devant un notaire qui va établir ce contrat. À l'opposé, lorsque les époux choisissent l'option matrimoniale qu'on appelle la polygamie, mesdames et messieurs, chères tantines, là-bas, il n'y a pas le choix de régime matrimonial. La loi vous impose le régime légal qu'on appelle au Gabon la séparation des biens. Parce que dans la polygamie, il n'y a pas de communauté des biens. On va faire communauté des biens comme avec un tonton qui a 4 femmes. On va communiquer qu'on va mélanger les biens de qui avec les biens de qui. Non. Sur ce point, le législateur a été authentique. Dès que vous choisissez le régime, l'option qu'on appelle la polygamie, c'est fini. Vous n'avez pas de choix possible. Le régime qui s'impose à vous, c'est la séparation des biens, fin fini. C'est comme ça. Par contre, lorsqu'au moment de la célébration du mariage, les époux n'ont pas choisi l'option. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué ça. Lorsqu'au moment de la célébration du mariage, les époux n'ont pas choisi l'option matrimoniale et que cette partie est vide, sachez que vous venez de vous marier sous l'option polygamie, mes tantines. Donc, votre mariage là, c'est la polygamie. Ça veut dire que votre mari, le tonton, peut aller épouser une autre femme ou d'autres femmes. Regardez vos actes de naissance dès ce soir, mes tantines. Si la partie où c'est écrit régime, où on précise le régime là, il n'y a rien là-bas, ça veut dire que depuis que vous êtes mariés là, c'est la polygamie. Donc votre tonton est libre d'aller prendre une autre femme. Donc rectifiez ça vite, sinon il va vous surprendre. Donc la prochaine fois, après avoir parlé des régimes, je vais revenir sur le second livret dont on n'avait pas parlé. C'est le livret de la polygamie. Lorsque les époux optent pour l'option polygamique, donc
la femme accepte que son futur époux, son conjoint, puisse épouser d'autres femmes après elle, l'officier d'état civil vous remet un livret différent de celui remis pour la monogamie. Ce livret, je crois qu'il a une couleur vert façon, je ne sais pas si c'est vert raté ou vert clair. En tout cas, c'est un vert qui n'est pas clair. Donc, c'est un vert façon. Dans ce livret-là, il y a 4 épouses. Donc, il ne peut épouser que 4 épouses, mais j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer. Et chaque épouse est censée avoir jusqu'à 12 enfants. Si vous dépassez, vous demandez un livret supplémentaire. La prochaine fois, nous allons parler de la reconnaissance. Comment reconnaître un enfant? Comment se fait la reconnaissance en République gabonaise? Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée.